c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 7. 7. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vas-y. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Non seulement à moi, mais encore à qui ont aimé son avènement. Amen. Permettez que nous restions debout pour lire encore un autre passage de Apocalypse chapitre 14 verset 1. Rapidement s'il te plaît. Apocalypse 14 verset 1. Allons-y. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Très bien. Et avec lui, 144 000 personnes. 144 000 personnes qu'on connaît très bien, les 12 000 personnes par tribu. On connaît les 12 tribus d'Israël, 12 fois 12 000, ça fait 144 000 personnes. Oui. Qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Vas-y. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Vas-y. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Très bien. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau. Et ils n'ont pas souillé leur robe avec les femmes là, dans la débauche. Très bien. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Le thème de notre école des disciples pour tout ce mois de juin qui arrive après la Pentecôte, le parcours irréversible des vainqueurs en Christ. Le parcours irréversible des vainqueurs en Christ. Un parcours, qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? C'est aussi un chemin. Un parcours est un chemin. C'est un chemin pour aller d'un point A à un point B. C'est aussi simple que ça. C'est un parcours. Et en lisant la parole de Dieu, nous voyons clairement que nous avons tous un parcours devant nous. Nous avons été sauvés, rachetés, et nous avons un parcours devant nous. La Bible dit, le Seigneur le dit clairement, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et il nous a appelés, et quand il nous appelle, nous passons, levez la tête s'il vous plaît. Quand il nous appelle, le même Jésus dit qu'il est en même temps la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Et il dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, c'est 2 choses importantes que nous devons connaître. Jésus est non seulement la porte, dont nous entrons par la porte en une fraction de seconde. Mais nous marchons sur le chemin tout au long de notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit Amen. Donc on traverse, voyez, c'est pourquoi la porte par laquelle nous passons est comme la conversion. Mais le chemin, c'est la transformation que nous allons connaître tout au long de notre parcours et de notre vie. C'est pourquoi nous devons comprendre les 2 choses. Malheureusement, certains mal affermis n'ont pas saisi qu'après avoir traversé le seuil de la porte, il faut maintenant marcher sur le chemin jusqu'au soir de sa vie, combattre comme l'apôtre Paul dit en 2 Timothée que nous avons lu tout à l'heure, j'ai combattu, il met au passé, parce qu'il était au soir de sa vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais par-dessus tout, j'ai gardé la foi. Voici ce qui revient à tous les croyants en Christ. Ça ne concerne pas les païens, ça ne concerne pas les impies, les inconvertis, mais ça concerne plutôt tous ceux qui ont reçu Jésus.
Ils doivent maintenant combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi n'a rien à voir avec chasser les démons, parler en langue. Ça, c'est des choses importantes, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'il y a des chrétiens immatures. Ils pensent que le fait de chasser les démons, c'est important et c'est capital. Il faut chasser les démons. Jésus dit, et ça, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à un groupe de chrétiens dans l'église. C'est réservé à tous les croyants en Christ. C'est réservé, c'est une autorité que le Seigneur donne à tous les croyants. Tous ceux qui sont nés de nouveau, même avant le baptême, ont le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, de parler en d'autres langues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas réservé à un groupe de pasteurs. C'est pourquoi ne sois pas immature, ne sois pas ignorant et ne te laisse pas abuser. Aujourd'hui, parmi les évangéliques, dès que 2 ou 3 personnes chassent des démons, on les voit comme des gens spéciaux. C'est malheureux. Et des gens sont irresponsables. Leur irresponsabilité dans le monde, ils l'ont amené en Christ. Dès que quelqu'un a un problème, il voit des cercueils, il voit des morts, il voit tant, il a des problèmes avec les mauvais esprits. Il doit appeler quelqu'un d'autre. Mais c'est irresponsable. Chasse les démons. Comment? Ah, mais regarde ton voisin s'il peut dire amen à peine. Ce n'est pas un intrus. Un chrétien qui doit appeler son ami chrétien pour venir chasser les démons, c'est un malhonnête. Il n'est pas converti. Et si tu vois des sorciers, tu vois tant. Mais chasse les démons. Ça, c'est pas un ministère. On entend aujourd'hui des gens dire, j'ai un ministère de chasser des démons. Mais c'est être insensé. Il n'y a pas de ministère dans la Bible pour chasser des démons. Ce n'est pas un ministère. C'est l'autorité que le Seigneur a déléguée à tous les croyants. Ce n'est pas un ministère. Arrêtez de nourrir ces aventuriers. Un chrétien normal ne peut pas suivre quelqu'un qui dit qu'il a un ministère de délivrance. C'est que ça ne va pas chez toi. Tu es malhonnête. Ici, tout le monde doit chasser les démons. Je pensais que tu allais répondre. Tu es au nom de ces vendeurs d'illusions. J'ai dit tout le monde doit chasser les démons. Est-ce que chasser les démons, c'est un bon travail? Enlever des démons dans le corps des gens. C'est bon, mais écoutez. Et moi, je chasse les démons. Et après, qu'on mette une bâche pour danser. Moi, je vois les sorciers partout, mais tu sais que tu n'es pas loin d'être un sorcier. Parce que dans les églises évangéliques, quand les gens attrapent les sorciers, très souvent, ceux qui les attrapent sont eux-mêmes des sorciers. Ici, si tu vois quelqu'un qui est sorcier, ben si quelqu'un vient et dit non, je vois que tu es sorcier, gifle-le d'abord. Gifle-le. Ça ne va pas? S'il est sorcier, mais il est venu à l'hôpital. Tu entends des 2 oreilles là? Il est venu à l'hôpital. Alors, maintenant s'il veut te manger, ça c'est entre vous. Parce que les sorciers ne mangent que aidez-moi là, la poussière, c'est qui? C'est tous ceux qui n'ont pas d'église. Amen. Il faut dire amen, tu vas voir. Tu n'as pas dit tu dis amen à tout. La poussière, c'est qui? Celui qui ne parle pas en langue. Il n'est pas évangélique. La poussière, c'est celui qui n'apporte pas sa dîme. La poussière, en vérité, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie. Il demeure poussière. Même s'il est dans la chair, les sorciers vont venir le trouver sur l'autel et dans la... Aidez-moi dans la... Et il le mange ici. Et puis il retourne. Regarde autour de toi. Je ne suis pas là pour éduquer des gens qui n'ont pas d'avenir. Je suis là pour éduquer des gens qui ont un avenir. Et c'est pourquoi tous ceux, si vous voyez quelqu'un qui parle de sorcier autour de vous, vous marchez avec lui, toujours il te parle de sorcier, signalez-le. Ce n'est pas un des nôtres. C'est un sorcier évangélique.
Je n'aime pas les sorciers. Je n'aime pas trop ceux qui parlent trop des sorciers. Un sorcier, regardez, les démons, quand ils ont vu Jésus, c'est eux-mêmes qui ont commencé à fuir. Sorcier te voit, il change de chemin. Oh, je parle de quelque chose là. Malheureux. Sorcier. Quoi? Même tu rentres dans un autobus, les sorciers qui sont dedans là, prochain arrêt commence à descendre. Tu n'as rien dit, mais ta présence là où tu es là, ta présence quelqu'un qui va persister là, il risque de tomber en transe. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, ça peut être ton patron, c'est un mystique, un baïfou, un gougnon. Il est dans un ferme, il te regarde, il voit que que toi tu n'es pas simplement évangélique. Tu es un chrétien fouet. C'est-à-dire, toi tu es dans le Christ. Mais quand il te voit là, c'est lui-même qui est dérangé. C'est dans ça que je vous éduque, c'est pas non. On dirait que lui là, il est sorcier. On dirait lui là, il est sorcier. Faut mettre ton doigt sur quelqu'un ici. Et les pasteurs les plus misérables, les sorciers sont assis sur l'église. Et les dénominations racontent ça, des bêtises comme ça. Sorcier, Jésus dit, je bâtirai et rien ne. Mais si le sorcier allait s'asseoir, oh Jésus est la tête de. Et si le sorcier allait s'asseoir sur qui? Sur l'église, c'est qu'il est assis sur qui? Tu es malade? Il y a des choses quand ça sort de ta bouche là, tu t'entends? Je suis là pour vous éduquer dans la voie du Seigneur. Pas pour des trucs que tu as appris dans ta tête, tu te promènes avec. Je vais nettoyer ça. Les sorciers sont assis sur l'église. Mais s'ils sont assis sur l'église, c'est qu'ils sont assis sur notre Seigneur. Même si tu n'as pas été à l'école, mais au moins quand même français, tu comprends quand même quand on parle là. Ou bien de parler dans ton patois. Sorcier assis sur moi. Si c'est sur toi, que Dieu soit loué. Tu es leur chaise, tu es leur tabouret. Dis frère, pourquoi ce n'est pas possible? Mais Actes chapitre 9, la Bible dit que Paul, il était Saul de Tarse. Il frappait les chrétiens. Il tuait. Jésus l'a terrassé un matin. Et il dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, Seigneur, c'est qui? Et qui est persécuté? Il dit, c'est moi, Jésus. Quand tu mets les bâtons dans les roues des chrétiens, c'est moi que tu attaques. Parce qu'en vérité, ceux-là, ils sont dans mon corps. Mais comme tu ne comprends pas quand on parle, est-ce que tu comprends ça? Mon peuple périt par manque. C'est pas pareil, les sorciers sont forts. Moi, mon village est le village le plus sorcier de toute la Côte d'Ivoire. Ma sous-préfecture. En 91, je suis allé là-bas, il y a 60 personnes. J'étais pasteur. Je leur ai dit, il n'y a pas de sorcier à Béoumi. Les gens ont dit, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Il a dit, il n'y a pas de sorcier à Béoumi. Et puis, je les ai choqués. Il a dit, il n'y a pas de garçon qui dit la banzerette, fétiche. Il n'a qu'à démontrer. C'est ça, chrétien. C'est pas parler en lègue. Non. C'est au village. Démonstration de pouvoir. Nous, on transporte le Christ. Nous sommes des transporteurs. Là où tu es là, tu es le temple de Yeshua. Donc, quelqu'un qui a un projet sur toi, il a un projet sur le Christ. Alors, quelqu'un qui a un projet sur le Christ, en quoi tu es concerné? Et prends ton bic, on va avancer. Est-ce que quelqu'un a compris? Je veux que ton amen domine la main des infiltrés là. Donc l'apôtre Paul dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Il y a un parcours, il y a un chemin. Il y a un chemin par lequel tous les croyants vainqueurs passent. C'est ce qu'on appelle en français un parcours. Aller, c'est le chemin qui mène d'un point A à un point B. Ça, c'est un parcours. Et ce parcours-là est irréversible à tous les vainqueurs. C'est-à-dire, il y a un endroit où tous les vainqueurs passent. Et il y a des attitudes
que nous devons développer si nous voulons être des vainqueurs. Parce qu'il y a des gens qui ont combattu le bon combat, mais qui n'ont pas achevé la course et qui n'ont pas gardé la foi. Un certain Démas, un certain Alexandre le forgeron, un certain Judas Iscario, il a combattu le bon combat. Il a suivi Jésus. Il a couru dans toutes les rues. Il a répandu l'évangile. Il a chassé les démons. Mais il n'a pas achevé la course. Donc on peut bien commencer et mal terminer. Mais je veux, au nom de notre Seigneur, c'est pourquoi la parole vient souvent, ça te choque. Mais ça te choque pour que tu gardes la foi. Ça te choque. Tu vois, l'évangile choque. Mais quand ça te remue là, ça t'enracine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont plantés. Que tu sois planté au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome 8, 2. Allons-y très vite. Lis cela. C'est un chemin. Voyez comment Dieu lui-même, vous savez, frères et sœurs, il y a et c'est ce que le Christ va dire aux 2 disciples d'Emmaüs. Levez la tête s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ils ne comprenaient pas. Oh Seigneur, on ne comprend pas. Voici, ça fait 3 jours que le Messie est mort. On ne sait même pas s'il est ressuscité. Pourquoi? Je suis en train de parler du parcours. Dans le parcours, nous allons voir. Le premier point important que nous allons voir, qui est commun à tous les vainqueurs, c'est le renoncement volontaire. On va voir mardi après mardi, pendant tous ces 2 mois, juin et juillet, on va voir le parcours des vainqueurs. De ceux qui triomphent. On ne triomphe pas cadeau. On ne triomphe pas comme ça. On triomphe parce qu'on a véritablement compris l'évangile. On s'est identifié à Jésus. On a accepté de marcher dans ses pas. C'est pourquoi je dis on n'est pas dernier pour rien. Quand vous voyez quelqu'un qui est dernier, il s'est préparé. Un frère ici, le président des élèves étudiants, m'a envoyé un message, ça m'a fait rire. Peut-être après le culte, on peut vous balancer ça. Il dit, la voie pour être pauvre et malheureux. Quand on te montre les opportunités, crache dessus. Quand il est l'heure d'aller au travail, prie. Fais le contraire de tout. Tu vas te retrouver au pays des misérables. Et comme tu es malhonnête, tu vas dire ce sont toujours les évangéliques. Va au travail, tu pries en langue. Molo, bolo, 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 bolo. Là-bas, là-bas, là-bas. C'est pas là-bas, là-bas. On dit vous tous allez là-bas. C'est pas là-bas, là-bas. Quel là-bas, là-bas? Tu fais pas la part des choses. Quand il est l'heure de prier, prie. Quand il est l'heure d'aller au travail, va au travail. Il est l'heure d'aller vendre, va vendre. Fais un commerce. On prie, esprit de richesse, viens sur moi. Non, il n'y a pas esprit de richesse. Esprit de pauvreté. Bon, on a enlevé esprit de pauvreté en toi. Est-ce que tu es devenu riche? Souvent vous-même, vous ne vous entendez pas. Lis, on va gagner du temps. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Souviens-toi du chemin que le Seigneur t'a fait faire. Donc, voyez, la Bible dit que celui qui marche, le chemin qu'il emprunte là, n'est pas à son pouvoir. Regarde ici, s'il te plaît. Je voudrais que tu comprennes l'introduction. Regarde, quand tu es en train de marcher, étant dans le Seigneur, dans ton parcours, il y a des événements qui vont t'arriver. Ces événements-là, regardez, c'est comme la souffrance. La souffrance n'est pas créée par Dieu. Je te dis de lever la tête. Regarde ici quand on parle avant d'écrire. La souffrance là, c'est pas Dieu qui a créé ça. C'est le diable. Et c'est aussi la conséquence de nos péchés. Mais regardez, Dieu se sert de la souffrance pour t'éduquer. Il n'est pas l'auteur de la souffrance. Il n'est pas l'auteur de la pauvreté. Mais Dieu peut se servir de ces choses que Satan a mis sur toi. Il va se servir de ça pour t'inculquer la connaissance, pour t'éduquer, pour te briser. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour un but, pour te révéler son Fils, afin que toi-même, tu rentres dans la gloire. C'est-à-dire, Satan, lui, tout ce qu'il envoie là, Dieu se sert de ça.
Mais quand Dieu, c'est comme l'engrais. Regardez, dans certains pays, par exemple, développés, les déchets, les quoi et tout ça, les gens transforment. Hein, docteur? Ils transforment ça. Et puis ça devient de l'engrais, et puis ça nourrit les arbres, et les arbres portent du bon fruit. Les excréments des bœufs, des quoi, les gens utilisent ça. Les fientes, en bon français, les gens utilisent. Alors, quand vous voyez les pommes, les mandarines, les quoi, tout ça bien juteux, mais ça dépend de l'engrais qui nourrit ça. Le diable peut créer. Regarde, c'est pour ça que quand ta vie est entre les mains du Seigneur, ne crains plus. Il y a des choses qui arriveront. Dieu n'est pas l'auteur. Mais ce qui t'est arrivé là, Dieu va se saisir de ça pour bénir ta vie. Ça là, ce qui était malédiction, selon le diable, problème, malheur, Dieu va se saisir de ça pour en faire une opportunité pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ce qui est problème, c'est problème aux yeux du diable, mais ce n'est pas problème aux yeux de Dieu. Parce que ce qu'il a envoyé, il croit qu'il t'a eu là. Dieu va se saisir de ça pour te positionner. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses, le malheur, le bien, tout ce qui arrive dans ta vie, si tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit t'a convaincu. Selon Romains 8 et 16, que tu es né de Dieu, tu as le cachet de Dieu. Dieu va se saisir de tout. Ce qui arrive, qui te fait pleurer, Dieu va se saisir de ça pour te positionner. Les gens c'est ce qui est arrivé à Joseph. Le malheur, ce que le monde appelle malheur, le malheur qui est arrivé que tu n'arrives pas à expliquer. Mais Dieu va se saisir de ce malheur pour créer une situation qui va te faire sourire. Dis ça, c'est mon Dieu. C'est pour ça que, voyez, quand tu es né de nouveau, que tu as l'Esprit de Dieu, tu ne crées rien. C'est pas ça? Tu ne crains rien. Là où je t'ai fait passer, oui, allons-y très vite. On va voir un seul exemple ce soir, parce que ça nous prend du temps. Allons-y. Afin de t'humilier. Afin, donc je t'ai fait passer par ces chemins, afin de t'humilier. Voyez pourquoi Dieu nous... C'est pas toi-même qui te conduit. Tu as l'impression que c'est toi qui es en train de conduire tes pas. Non, tu n'as pas la capacité de te conduire. Je parle de ceux qui sont nés de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont dans le livre de vie. Ce n'est pas toi qui te conduis. C'est le Seigneur qui te conduit. Mais tu as l'impression que c'est toi-même qui te conduit. Mais tu ne te conduis pas. C'est le Seigneur qui te conduit. Tu t'es levé le matin, tu es en train d'aller là. Tu ne sais pas que le Seigneur te conduit. C'est pour ça que, vous voyez, la Bible dit, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit par lequel vous avez été justifié, vous avez été racheté, vous avez été scellé, bouclé. C'est lui qui te conduira. Nous avons vu ça ici, l'important d'être conduit par l'Esprit. Donc, voyez, le parcours des vainqueurs en Christ, le premier point que je voudrais qu'on voit en moins de 2 minutes est très important. Il dit, je t'ai amené par ce chemin afin de t'humilier. Et de te prouver. De te prouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, quand tu suis Dieu, regarde ici, c'est pas ta femme extérieure qui l'impressionne. Tes offrandes, tes dîmes, tes chants, c'est bon. Mais Dieu, le problème de Dieu, regarde ici, quand on parle, regarde, écoute. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas tes gestes. C'est ce qui est caché dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont et les. Donc, tous tes faits et gestes extérieurs, là, les hommes t'applaudissent. Mais toi, c'est pas ce que Dieu cherche. Dieu veut voir ce qui est caché dans ton cœur. Il veut voir ce qui est caché. C'est pourquoi le chemin par lequel il va te faire passer. Toi, tu peux connaître 800 épreuves. Et puis celui qui te suit, il a 700 épreuves. Et puis l'autre qui te suit, il a 1200 épreuves. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Mais il y a celui qui a 1200 épreuves là. Ça dépend de la dimension dans laquelle Dieu l'a positionné. Voyez, quand vous êtes dans le même avion, hein? Avion là, sa finalité c'est États-Unis.
Tu prends ça à l'aéroport Félix Chauboigny ici à Abidjan. Mais l'avion qui va aux États-Unis, à l'époque, il transite au Sénégal, au Maroc. Mais vous qui partez au Maroc, là, quand vous arrivez là, tu ne peux pas dire non. Tu vois, il a fait un plan. Il a fait un plan. Non. Toi qui partais au Maroc, là, ton billet, là, c'est peut-être combien? 250. Lui qui va aux États-Unis, 800, 1 million. Quand vous arrivez aux États-Unis, au Maroc, alors les hôtels s'annoncent. Nous sommes actuellement à Rabat et nous allons maintenant amorcer notre atterrissage dans quelques minutes. Alors, tous les passagers qui vont descendre, tu t'apprêtes. Ta malice là, il faut dire que toi tu t'en vas aux États-Unis. Tu vas comprendre quelque chose. Tu n'es pas préparé pour arriver là-bas. Tu es arrivé là, c'est pour ça qu'on t'a donné la nourriture appropriée pour descendre au Maroc. Donc là où on s'en va comme ça, il y a des gens, leur parcours là, c'est quelque part. Et quand on marche ensemble, c'est pour ça que je ne les suis pas. Tu ne sais pas, Judas Iscario, son projet, ce n'était pas pour aller au paradis. Lui, il veut gagner l'argent. Quelqu'un veut me comprendre? C'est pas pour aller au paradis, hein? C'est-à-dire, on va ensemble, c'est comme les moutons, ils vont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. C'est pourquoi si tu suis quelqu'un dans l'église, tu vas perdre ta vie. Il a des sauts d'humeur comme caméléon. Il dit, moi, aujourd'hui, de toute façon, ils ont coupé courant. Je ne peux pas aller au culte. Moi-même, dimanche encore, je ne sais pas, je vais aller à la plage, ça fait un bon moment, je n'y vais pas. Tu suis lui là, il va t'envoyer dans les chambres de l'enfer. Tu ne sais pas que lui, il fait semblant d'aller à l'église, mais en vérité, il est destiné à l'enfer par sa propre vie. C'est un choix. C'est un choix. C'est pourquoi regarde au Seigneur, pas au pasteur, pas aux anciens, pas un diacre. Regarde à Jésus. Et c'est pourquoi tout le monde dans ta famille, et puis à cause de tout ce qui s'est passé, comment tu sers Dieu, tu perds ta soeur, tu perds ta maman, tu perds tout. Moi, ce Dieu-là, je ne le suis plus. Dieu dit, c'est Dieu qui appelle les gens. Toi-même, il te reste. C'est toi, il va tuer. Et puis il te tue là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre un chef pour le truc. Il a tué 23 000 personnes. Moïse veut pleurer, il dit, tais-toi. Il n'a pas dit 2300, 23 000. Ils sont descendus tous en enfer. Boum. Il dit à quelque chose encore. Il dit, qui est comme toi? Qui est Dieu? Même s'il tue ton papa, ce qui reste, c'est de l'adorer. Je parle à quelqu'un? Ne suivez pas l'évangile facile, l'évangile maçonnique, qui vous dit, venez, vous allez régner, vous allez... Non! Dieu, la souffrance là, c'est pas lui qui crée. Mais il va profiter de la souffrance là pour te positionner. Il va te transformer. Il va transformer ton caractère. Donc pour lui, rien n'est perdu. C'est comme une maman qui s'est préparée. Elle dit à sa fille, il faut faire djunglé. Djunglé, c'est gombo sec qu'on prépare en Afrique ici. Djunglé, la fille là va jouer à djunglé. Mais maman récupère sauce là. Elle réhabilite ça. Elle valide. Mais maman qui n'a pas appris auprès de maman, le Seigneur est vivant. Le premier point ce soir, c'est le renoncement volontaire. Ça, c'est ce qui est commun à tous ceux qui achèvent la course, qui terminent la course, qui gardent la foi. C'est le premier point, le renoncement volontaire. Vous savez, le renoncement volontaire, sans contrainte. Tu uses de ta liberté. Tu utilises ta liberté pour renoncer à tes droits. Écoutez-moi très bien. On ne t'oblige pas. Oh, le Seigneur a dit, voici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer d'abord. C'est le préalable. Sans renoncement, se renoncer, renier sa propre personne, renier sa modeste personne, se renier soi-même. C'est-à-dire toi, ta valeur, tes titres, tes raisons, ton honneur, ta gloire, tu déposes de côté. Tu jettes ta gloire, tu jettes ton honneur, tu jettes tes titres. C'est le premier point qui caractérise tous les vainqueurs en Christ. Si vous voyez quelqu'un qui a combattu le bon combat, qui a achevé la course, comme Paul, c'est parce qu'à un certain moment il a dit,
J'ai renoncé à tout. Je vois tout comme de la boue. Frères et sœurs, donnons l'exemple d'ici d'Abraham. Genèse chapitre 13, verset 9. Allons-y très vite, s'il te plaît. Très vite, très vite, très vite. Genèse chapitre 13, verset 9. Abraham, son cas. Je reviendrai dessus mardi prochain. Allons-y, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est Abraham qui parle à Lot, son neveu, l'enfant de son frère, qui l'a suivi, indépendamment de la volonté de Dieu. Abraham, à cause de Lot, est sorti de la voie du Seigneur. Écoutez-moi très bien. C'est le premier point, la première vertu, première qualification de tous ceux qui vont achever la course, qui vont garder la foi. C'est des choses qui les caractérisent. Si vous voyez quelqu'un qui marche et qui doit achever la course, la première qualification, première qualité, première vertu, c'est qu'il est prêt à renoncer à sa vie de façon libre et volontaire, sans contrainte. Mais si vous voyez quelqu'un qu'on doit contraindre, obliger, avant de renoncer à sa vie, doutez s'il va achever la course. Abraham a fait tout le parcours avec Lot, son neveu, et arrivé quelque part, levé la tête. Qu'est-ce qui arrive? Il y avait des batailles, des palabres, des incompréhensions entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et regardez ici, Abraham, c'est l'oncle de Lot. Laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie éternelle, il viendra un temps où nous devons faire un choix, si nous voulons vraiment achever la course. Où nous devons opérer un choix. Et c'est ce qui fait plus mal que la délivrance. C'est plus compliqué que toute autre chose. Parce que la délivrance du croyant, ce n'est pas chasser des démons. Parce qu'un croyant véritable né de nouveau n'est pas possédé. Il ne peut pas être possédé par un démon. Là où le démon vit, Jésus ne vit pas là. Jésus et le diable ne peuvent pas s'asseoir dans le même trône. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Jésus? Les deux ne peuvent pas être dans un corps. Jésus dit, un homme, soit il aimera un, il haïra. Il ne peut pas aimer les deux. Ce n'est pas comme les politiciens impudiques qui aiment deux femmes. Un homme normal ne peut pas aimer deux femmes. Comme une femme qui a toutes ses facultés ne peut pas aimer deux garçons. Tu ne peux pas être chez un homme et puis aimer quelqu'un dehors. Tu es une prostituée. Non, je n'ai pas besoin de votre amen. C'est une prostituée. Un garçon qui est chez lui et puis il aime deux femmes. C'est l'oncle de la malédiction. C'est le père de la malédiction. Lui là, il n'a pas sa cervelle en place. Garçon, tu as un seul cœur, tu as un seul sexe. Comment tu peux aimer deux? Dieu n'a pas prévu ça. Pourquoi les gens disent mon cœur? Tu as vu quelqu'un qui a deux cœurs? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui a deux femmes, méfiez-vous. Il ne comprend pas. Quand ils sont païens, c'est un autre cas. Mais en crise, dit qu'il est éclairé. Et puis la femme, et puis la maîtresse, il est fou. C'est un neveu de Judas. C'est le grand frère de Caïn. Lui. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Vas-y vite. Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ah! Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Hey! L'autre leva les yeux. Et il leva quoi? Les yeux. Il a levé quoi? Les yeux. Il lève, voyez, regarde ici, on peut lever les yeux sans regarder le ciel. Ces yeux qu'il a levés là, il a levé ses yeux sur Sodome et Gomorrhe. Donc vous voyez certaines personnes qui font semblant de lever les yeux vers Dieu, mais ce n'est pas vers Dieu, c'est vers Mammon. L'autre a levé les yeux, mais on découvrira plus tard que ce n'est pas vers le Dieu des cieux. On peut le lever, c'est pourquoi quelqu'un peut faire semblant d'adorer, mais qui il adore? Abraham est le tonton. C'est pourquoi je parle du premier point capital, c'est le renoncement volontaire, c'est le signe de maturité. Ouais, quelqu'un qui librement, Abraham c'est l'oncle, Abraham c'est son papa. Mais il dit à l'autre, choisis. Normalement, Abraham vient de renoncer au moins à 5 choses. La première chose, écris ça, on va partir. Première chose, il vient de renoncer à son droit d'aînesse. Est-ce que toi tu es prêt?
C'est pourquoi Abraham plus tard deviendra le père de la foi. Si tu veux être grand, ce n'est pas les proclamations. On a proclamé sur ta tête là. Tu as eu quoi? On a versé tous les bouteilles d'huile. C'est huile rouge qui reste. Ou bien gasoil. Tu viens pour qu'on te lave, c'est avec gasoil, on va mettre sur ta tête. C'est quelle huile on n'a pas mis sur ta tête? Tes cheveux même poussent plus à cause de tout ça. Dis, c'est de toi, il veut parler. C'est pas lui là. Le problème, il faut que tu acceptes de renoncer à ton droit d'aînesse. C'est pourquoi le problème de non, je suis le grand frère. Laisse tomber. Jésus a renoncé. Jésus s'est renié. Il a laissé son droit d'aînesse. Il a dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, Seigneur, Seigneur, baptise. Il dit non. Le Seigneur lui dit non. Baptise-moi. Il dit mais toi tu es Dieu. Comment moi je peux te baptiser, Seigneur? On est des parents, mais tu es Dieu. Je vois en toi la divinité. Il dit laisse tomber. J'ai renoncé à tout ça. Amen. Regardez, sans le renoncement, la porte qui t'est réservée, c'est l'enfer. Je le dis devant Dieu. Si tu n'es pas prêt à renoncer à ton titre, ton droit d'aînesse, laisse ton droit d'aînesse. C'est pourquoi à l'église, souvent les gens veulent faire prévaloir leur droit d'aînesse. Mais tu n'es pas converti. Il faut dire que nous qui avons les agrégations, c'est chiffon. Devant Jésus, ça n'a pas valeur ici. Quand on arrive ici, ce n'est pas titre, ce n'est pas diplôme, ce n'est pas rang social. Nous venons tous comme des esclaves de Christ. Pasteur, tout le monde renonce volontairement. Regardez Abraham. Abraham n'a pas dit à l'autre, après tout, je suis ton tonton. Tais-toi. Je vais choisir d'abord la bonne part. Ouais, quand dans les familles, ceux qui mangeaient ensemble avant, avec nos frères, on mangeait ensemble. On partage la viande en Afrique. Hein? Amen. On partage viande, on partage viande. Mes frères, c'est moi, je suis le grand frère. Donc toute la journée, on se promène. Tout ce que tu es en train de faire là. Je mets ça le soir quand il y a partager la viande. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'Afrique, hein? Souvent quand on dit ces choses, ceux qui sont en Europe, les Blancs ne les comprennent pas. On mange en Afrique, on est assis sur peau de coq. On mange ensemble. C'est le grand frère. Il est court. Toi, tu es gaillard. C'est lui qui est le grand frère. C'est lui qui va partager viande. Je mets 3 tomates ou bien gombo frais. Je mets ça en bas de toi. Je mets petit poisson dessus. Fais pas affaire d'amen. Hein? Tu dis amen ou pas amen. Tu vas prendre ça. Pour moi, là, c'est viande. Pour toi, là, je mange dessus même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça y est, là, on a partagé 4. Et puis, grand frère qui a partagé là, c'est lui qui prend premier. On prend par ordre de choses. Hein. Donc, je prends, l'autre prend, l'autre. Le dernier qui prend, toujours, il pleure. Il te fait quoi? Non, prends ta viande. Quand il te parle, tu veux pas. La journée, quand il t'a envoyé, tu es parti. Et heureusement qu'au ciel, ce ne sera pas comme ça. Regarde, renonce à ton droit. C'est pour ça que, vous voyez, le Seigneur, un jour, il a dit, on a partagé les choses, on dit aux gens, dit à une de mes filles, partage. La partage. Quand tu partages, maintenant on dit au plus petit, il faut prendre. Il dit, mais papa, il ne fallait pas dire ça. Il fallait me dire quelque chose. Non. Tu as partagé, non? C'est juste. Non? Il dit, oui, bon, allez, le plus petit prend. C'est là que tu grattes ta tête maintenant. Tu dis, ici c'était ça, il allait partager. Autrement. Non, partage correctement. Voyez, le droit d'aîné, Abraham, c'est pourquoi c'est le faquet de la foi. C'est-à-dire, Dieu a regardé tous les saints. Oh, Abraham n'est pas le premier homme. Hein. Avant lui, il y avait les Enoch, il y avait les Noé. Mais quand Abraham est venu, Dieu dit, tu es le papa de la foi. Parce que vous voyez, quelqu'un a son neveu, son fils, l'enfant de son frère. Il dit au petit là, c'est vrai, je suis âgé 75 ans. Mais toi, tu es petit, tu as 42 ans, non? Choisis la partie, la portion où tu vas. Le monsieur regarde et dit, tonton, merci tonton. Il est franc, bon, il a pris ici là. Là où il y a la rosée là. Voyez, il y a des endroits arrosés, mais rosée qui est sur cet endroit est une rosée maléfique. Il y a des rosées maléfiques.
Quand Lot a vu ça, parce que ce n'est pas dans le discernement, il pensait qu'il avait triomphé d'Abraham. Regarde, quand tu renonces à ton droit d'aînesse, et que les gens sont en train de crier, tu es dans un département, dans une zone, tu es en train de travailler quelque part, dans même un ministère, dans une entreprise, les gens banalisent ton droit d'aînesse. Ça te fait mal. Mais accepte. Ce soir, je suis venu à dire à quelqu'un, le Seigneur nous demande de laisser tomber notre droit d'aînesse. Ton titre là, grand frère là, laisse tomber. Les gens vont marcher sur ton droit, ils vont pisser sur ton titre là. Laisse ça. À cause de Christ. Peut-être on t'a insulté, ta famille, les plus petits t'ont insulté, t'ont rejeté, t'ont trahi, t'ont dit des insanités. Ce soir, pardonne-leur. Pardonne-leur. Souvent même, les plus petits, ils vont, vous allez quelque part, ils te banalisent. Et tu ne travailles pas. Ou bien tu es à la retraite. On dit, mais c'est Kaba qu'on attend. Kaba. Mais on dit, mais c'est Sramblé qui est le plus grand. Oh, Sramblé, on parle de Kaba. Kaba est là, on attend qui pour faire la réunion. On dit, mais Sramblé, oh, tais-toi quand on parle. Kaba. Oui, commence. Souvent même le petit là, on l'appelle grand frère. Accepte ça ce soir. C'est le premier point. Vous voyez, Abraham a renoncé volontairement à son droit d'aînesse. Deuxièmement, il a renoncé à sa gloire. Troisièmement, il a renoncé à sa raison. Je vais vite parce que je vais prier. Il a renoncé, j'ai dit quoi? Il a renoncé à quoi? À son droit d'aînesse. Il a renoncé à sa gloire. Troisièmement, il a renoncé à sa raison. Quatrièmement, il a renoncé à son honneur. Un petit. Normalement, quand il a dit à l'autre, il faut choisir. L'autre devrait dire non, tonton, non, tonton, non, tonton, non, tonton, je ne peux pas. Tonton, c'est toi qui dois choisir premier. C'est vrai ou bien c'est faux? Même à l'église où on travaille là. Quelqu'un qui a l'âge de ton fils va dire, attendez, non, aujourd'hui c'est ton tour de balayer. C'est ton tour de... Non, tonton, on va pas aller dans ça. Faut pas, tu vas faire, il y a te manquer de respect. Ta fille est plus âgée qu'elle est. À cause de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Abraham, délibérément, il a jeté son droit de... Regarde, quand tu viens à Jésus, si tu ne veux pas être blessé, vexé, brisé, jette ton droit d'aînesse. Jette ça. Si tu ne jettes pas, ils vont déchirer dans ta main. Vaut mieux jeter. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a au moins près de 12 points comme ça qu'on va voir. Le premier point là, c'est le renoncement volontaire, délibéré. Laisse tomber ton droit d'aînesse. Mais il y a un autre truc encore qu'il va faire. Le temps est arrivé. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Donne-nous de renoncer à notre droit d'aînesse, à notre honneur, à notre dignité, à notre raison. Nous voulons marcher dans tes pas. Tu as renoncé à tout. Et nous voulons marcher dans tes pas. Tu ne l'as pas fait par obligation, mais tu l'as fait librement et volontairement. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen de tout son cœur.